Salut à tous, j'espère que vous allez bien, mes petites pommes d'amour. Ça fait longtemps que je vous ai pas posté une petite vidéo, donc vous m'avez manqué après quelques jours d'absence. Je reviens avec des idées, recettes faciles à réaliser. Donc je vais vous partager 3 recettes avec de la pâte à pizza. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter un très bon ramadan. Donc bon ramadan à tous les musulmans. Mais ceci dit, si vous ne faites pas le ramadan, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Allez, sans plus tarder, je vais commencer ici avec la recette des cheese naan au poulet. C'est juste une dinguerie. Vraiment, c'est trop bon et c'est super facile à réaliser. Alors, je vais commencer par préparer ma farce. Ce que je fais, moi, c'est que je vais faire une grosse quantité parce que cette farce, je vais l'utiliser pour les cheese naan et également pour fourrer une petite recette salée, pareil, avec de la pâte à pizza, vous allez voir juste après. Alors, du coup, je prends de l'escalope de poulet. Donc, moi, je mets du poulet, mais vous pouvez très bien mettre autre chose, de la viande hachée, par exemple. Mais je vous avoue qu'avec le poulet, franchement, c'était terrible. C'était super bon. Alors, c'est simple. J'ai mis mon poulet dans ma poêle. Et là, on est vraiment sur une cuisson rapide. Où voilà, ce sont vraiment des recettes rapides. D'accord? Donc, je ne vais pas hacher d'oignons. Je ne vais pas mettre de l'ail, etc. C'est vraiment que des épices en poudre. Vraiment en mode rapide. Vous savez quoi? Elle était magnifique, cette farce. Alors, j'ai commencé par mettre un filet d'huile. C'est de l'huile de sésame que j'ai mis, moi. Ensuite, j'ai mis du curcuma, du gingembre, du piment doux, du paprika, du sel, du poivre. J'ai mis une bonne... Vous allez voir, regardez, j'en ai mis beaucoup. De l'échalote. Voilà, donc j'ai mis une bonne partie d'échalote comme ceci, déshydratée, étant donné que je n'ai pas mis d'oignons. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre des oignons frais que vous allez hacher finement. Ensuite, j'ai mis de la persillade et je viens rajouter de l'ail. Voilà. Et je vais venir mélanger le tout. Ok, ensuite, je vais baisser un petit peu le feu. Donc là, voilà, je mélange le tout et je vais laisser cuire tranquillement. Une fois que ma viande, elle est bien cuite, comme ceci, vous voyez, donc là, quand j'écrase le poulet, il s'effiloche, donc c'est que c'est bien cuit. Je viens prendre tout simplement du fromage style boursin à l'ail et fines herbes, voilà. Donc là, il en manquait un petit peu, mais en gros, vous mettez un pot entier quand vous avez beaucoup de poulet comme ça. Voilà, donc je viens rajouter du fromage ail et fines herbes et on va venir encore une fois mélanger le tout. Une fois que le mélange est bien homogène, je viens en prendre une partie. Donc ça, ce sera pour fourrer ma pâte à pizza, pour faire la troisième recette. Je vais garder la même farce, voilà. Mais vous pouvez très bien faire une autre farce si vous le souhaitez. Et par contre, là, pour le coup, tant que c'est chaud, j'écrase mon poulet pour l'effilocher un maximum, pour éviter qu'il y ait des gros morceaux de poulet. Voilà, et le reste, je le garde pour mes cheese naan. Allez, une fois que mon mélange est bien effiloché, je mets ça au frais. Maintenant, on passe à la préparation de cheese naan. Alors, c'est simple, je prends une pâte à pizza que je coupe en 4. Faites pas attention, mon rouleau, il coupe n'importe comment, c'est une catastrophe. Donc, du coup, vous pouvez prendre du fromage Kiri si vous voulez. Non, moi j'ai pris du Kiri, mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre de la vache Kiri. Voilà. Donc là, je prends un Kiri et demi. Je l'étale avec les doigts parce qu'avec la cuillère, j'ai peur de déchirer la pâte. Alors, vous prenez comme ça, vous voyez, tous les rebords, vous les regroupez afin de former une petite boule comme ça. Mais tout l'excédent de pâte, vous voyez, je vais l'enlever. Donc là, je pince bien, je prends mon couteau et hop, je coupe vraiment l'excédent de pâte. Ça, c'est très important. Pour pas avoir une pâte non cuite là. Non, non, pas du tout. Donc, j'enlève bien l'excédent, je pose. Voilà, je fais ça pour mes 3 autres. D'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser une pâte rectangulaire. Si vous le souhaitez, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, on va venir l'étaler.
Allez, maintenant, on va étaler la pâte. Vous faites comme moi si vous avez plus de... Je viens de casser mon rouleau à pâtisserie. Du coup, j'ai pris le rouleau du film alimentaire. Bon, c'est pas grave, ça m'a bien dépanné en tout cas. Du coup, j'étale la pâte, vous voyez, vraiment sur 1 mm. Vraiment, il faut qu'elle soit bien, bien fine. Il faut pas non plus trop l'étaler pour pas que le fromage sorte. Mais voilà, il faut qu'elle soit bien fine. Allez, maintenant, nous allons les faire cuire. Donc, à sec, hein, sans huile, sans beurre. Très, très important. Donc, je mets quand même à feu au début bien fort. Une fois que la poêle est bien chaude, je mets à feu moyen. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit trop fort ni trop bas. Il faut vraiment que ce soit entre les deux. Et là, vous allez voir, ça va former des bulles d'air. Ça va gonfler. Vraiment, ça va être très aérien et super léger. Donc, n'hésitez pas à tester cette recette. Vous pouvez faire juste des cheese naan comme ça et les manger avec une soupe ou manger avec des brochettes de poulet par exemple. Moi j'ai fait du poulet à côté et après je vais mettre du poulet dedans, vous allez voir. Donc vraiment une tuerie, n'hésitez pas à tester cette recette, surtout quand vous n'avez pas le temps, que vous voulez une recette facile, rapide avec la pâte à pizza, on peut faire des merveilles. Franchement, on peut faire de bonnes petites choses sympas. Une fois que mon cheese naan est cuit, je badigeonne de beurre sur les deux côtés. Voilà. Maintenant que mes cheese naan sont cuits, donc comme je vous disais, je badigeonne de beurre. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Là, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter de la salade, vous pouvez rajouter tomates, des oignons. Donc moi, j'ai fait certains vraiment juste avec du poulet et d'autres avec un petit peu de salade parce que j'ai certains de mes enfants qui n'aiment pas la salade. Enfin bref, c'est très compliqué niveau légumes. Et franchement, vous accompagnez ça, nous on accompagnait ça avec une petite soupe. Une soupe de légumes bien, bien légère et c'était franchement parfait. Donc du coup là j'ai mis un petit peu de salade. Dans d'autres j'ai rajouté des oignons frits. Et franchement c'était, mais je vous le dirai peut-être plusieurs fois dans la vidéo, c'était super, super, super bon. Franchement ils ont kiffé. C'était vraiment un délice. Voilà pour ces petits cheese naan avec donc du poulet. C'est juste une dinguerie. C'est vraiment facile à réaliser. Et franchement, c'est super, super bon. Je vous l'ai dit, je vais vous le dire tout le long de la vidéo. Bon, allez, maintenant, on va passer à la recette suivante. On va réaliser des mini bat-bout. Donc, en fait, ce sont des petits pains farcis. Bon, c'est pas la même chose, on est d'accord. On n'a pas le même moelleux, on n'a pas... Non, c'est pas pareil. Mais franchement, c'est bon aussi. Donc moi, je pars sur une farce fraîche, c'est-à-dire un peu comme une salade de riz avec de la pomme de terre, du riz, du thon, des œufs, etc. Mais vous pouvez très bien garnir vos petits pains avec, par exemple, la farce que je vous ai présentée tout à l'heure au poulet ou à la viande hachée, vraiment comme vous le souhaitez, d'accord? Donc moi, je commence par éplucher des pommes de terre, je vais en utiliser que 2. Et encore, franchement, j'avais encore pas mal de farce, hein, donc si vous faites la même quantité que moi, une pomme de terre, ça suffit largement. Alors maintenant, on va préparer les petits pains, donc façon bat-bout. On va venir ici prendre de la pâte à pizza. D'accord, donc vous pouvez très bien la laisser entière et en coller une deuxième dessus. Voilà, moi je vais utiliser juste une seule pâte que je vais plier en deux. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre tout simplement de l'eau sur toute la pâte. Voilà, je mets de l'eau. Je badigeonne comme ça avec mon petit pinceau de l'eau sur toute la pâte.
Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de semoule extra fine sur la pâte et je ferme ma pâte en deux. Ensuite, je remets encore de la semoule de chaque côté. Vous voyez, donc là, j'en ai mis. Je retourne la pâte et hop, j'en mets encore de ce côté-là. Donc, je reprends une bonne petite poignée de semoule et j'en mets donc de chaque côté, comme je vous disais. Ensuite, je viens étaler un petit peu, vous voyez, avec mon rouleau, mais pas beaucoup. C'est vraiment pour que ça adhère bien. Donc, les deux pâtes adhèrent bien. Ensuite, je vais me prendre un verre, voilà, ou un emporte-pièce si vous avez, et vous faites des petits ronds. Allez, maintenant on passe à la cuisson. Surtout, ne pas mettre ni de beurre ni d'huile sur la poêle. Faites cuire comme ça à sec. Ok? Ensuite, vous allez les retourner bien, une fois que c'est cuit de l'autre côté. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça gonfle, ça ne gonfle pas. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. C'est tout à fait normal. Maintenant que c'est cuit, je les réserve, j'attends bien qu'ils refroidissent et ensuite on va les couper en deux, voilà, les ouvrir tout simplement. Alors, je passe maintenant à la farce. Donc là, j'ai mis une boîte de thon, j'ai mis du maïs, j'ai mis là l'équivalent de 3 œufs, oui, 3 œufs coupés en morceaux. Je rajoute mes pommes de terre, alors je n'ai pas mis toutes les pommes de terre, j'en ai mis un petit peu, sinon ça allait faire trop. Et j'ai rajouté quoi d'autre ? De la mayonnaise tout simplement. Je vais mélanger le tout avec la mayonnaise. Donc j'ai mis l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive ou du vinaigre si vous le souhaitez. Moi j'en ai pas mis, j'ai mis que de la mayo. Maintenant que j'ai coupé mes petits pains, je vais venir tout simplement les farcir. Donc je vais mettre un petit peu de salade et je mets ma petite garniture. Voilà, les petits pains sont prêts, donc je vais les mettre au frais en attendant l'heure du ftour. Et vraiment, c'est un régal. C'est frais en fait, c'est très bon, c'est craquant, c'est frais, c'est vraiment très très bon. Comme je vous disais, vous pouvez très très bien également mettre une farce chaude à l'intérieur si vous le souhaitez. Allez, maintenant on passe à la dernière recette. Je viens prendre ici une pâte rectangulaire, une pâte à pizza rectangulaire, et je viens couper comme ceci en 9. Je viens mettre du fromage, donc du cheddar. Voilà, j'en mets un petit peu sur chaque carré. Et je viens utiliser donc la farce que j'ai mis de côté tout à l'heure. Voilà, la farce au poulet. Ensuite, je viens rajouter un petit peu de mozzarella râpé. Et là, je viens rabattre tous les côtés. Donc, je rabats et j'enlève le surplus de pâte. Ensuite, j'aplatis un petit peu, voilà, la pâte comme ceci. Voilà, je vais vous montrer la deuxième fois comment je fais au ralenti un peu. Donc là, je rabats tous les contours. Voilà, je vais y arriver. Surtout, ne laissez pas l'excédent de pâte. Il faut l'enlever, sinon ça va être pâteux, ça va être pas cuit.
Voilà, enlevez vraiment un maximum, mais faites en sorte que la farce ne sorte pas durant la cuisson. Voilà, et c'est vraiment très très simple et c'est un pur délice. Allez, maintenant place à la cuisson. Pareil, donc je viens chauffer une poêle. Je vais les mettre tout simplement dessus. Et pareil, vous rajoutez ni de beurre ni rien du tout. Pas de matière grasse. Voilà. Et on laisse cuire. Je joue en fait avec le feu. Parfois, je le mets, donc au début, je le mets bien fort, que ce soit bien chaud, la poêle elle soit bien chaude. Ensuite, je baisse. Et de temps en temps, je rajoute un petit peu. Voilà, 7. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit trop fort ni trop bas. Il faut que ce soit entre les deux. Je les retourne à mi-cuisson. Et alors, chose très très importante, c'est de bien faire cuire tous les côtés. Donc, une fois que les deux faces sont cuites, je les mets comme ça sur les côtés et je les fais tourner de temps en temps. Il faut que tous les bords soient bien cuits. Et vous allez obtenir de bons petits pains farcis au poulet. Voilà le résultat du coup de mes 3 petites recettes à base de pâtes feuilletées. Vraiment, n'hésitez pas à tester et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et bien voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées et puis elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye.